La paix de Jésus sur vous, je suis votre frère Riven, suite du témoignage sur la première cible de Satan. Il est écrit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. 3 Jean 1 verset 4. Quand Satan eut fini avec cet esprit féminin du monde des ténèbres, je voyais à partir de ma vue spirituelle ce petit garçon qui entrait plus profondément dans les ténèbres, puis je voyais le diable qui suivait à sa plus grande joie ce petit garçon dans ces ténèbres. Les parents doivent prendre conscience qu'ils ont une grande responsabilité sur la direction spirituelle de leurs enfants. Ce qui est dramatique est le fait que beaucoup de parents ne connaissent pas l'appel de leurs enfants. Subitement, je voyais un accident qui avait eu lieu, car le monde des ténèbres voulait se débarrasser de ce petit garçon. Mais par la grâce de Jésus-Christ, le Seigneur avait accéléré l'accident avant que ce petit garçon puisse atteindre l'endroit où le monde des ténèbres l'avait préparé un piège mortel. Église de Jésus-Christ, quand même le diable parvient à faire sortir un enfant de Dieu de la lumière, cela ne suffit pas à Satan, car il a toujours peur que la délivrance puisse voir le jour dans la vie du peuple de Dieu. Le plus grand soulagement de Satan est quand un élu de Dieu est tué par le monde des ténèbres. C'est pourquoi les parents doivent prier pour leurs enfants, car les enfants sont exposés à des choses terribles. N'avez-vous pas lu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9 verset 38. Sachez que le maître de la moisson vous a confié ses ouvriers, ce sont les enfants qui sont sortis de vos entrailles. Pour un seul de ces ouvriers qui s'égarera, le Seigneur Jésus-Christ vous demandera des comptes. Le Saint-Esprit prit mon esprit, je voyais un homme qui marchait au rythme d'une tortue enceinte. Lorsque cette tortue a atteint une surface préparée pour elle, je la voyais pondre des œufs que je ne pouvais pas compter. Après avoir pondu les œufs, ces œufs étaient recouverts de sable dans un trou. Subitement j'entendais la voix du Dieu Tout-Puissant qui disait « Les eaux vont vouloir emporter le sable, afin que ces œufs ne puissent pas éclore. » Après ces paroles du Seigneur, je voyais 2 anges apparaître. Ils étaient près de la surface où les œufs de la tortue avaient été enterrés. Le Saint-Esprit me disait « Prends ces 2 briques ». Je prenais ces 2 briques, et je plaçais cela près de la surface où les œufs avaient été enterrés. Je constatais que les anges de l'Éternel avaient disparu. Le Saint-Esprit me faisait savoir que ces œufs sont les enfants de Dieu qui vont venir dans ce monde. Les eaux sont les esprits du royaume marin qui voudront empêcher la naissance des élus de Dieu. La tortue enceinte représente dans cette expérience l'Église de Jésus-Christ qui donnera naissance à beaucoup d'enfants. Les 2 briques sont la parole de Dieu qui veille à l'accomplissement de la naissance des enfants de Dieu.